Plus, bonjour à tous, chers frères et sœurs, vous qui nous rejoignez à l'instant, vous qui étiez déjà là, que Dieu vous bénisse. Alors, dimanche dernier, nous avons parlé de demeurer en Christ. Nous nous sommes posé la question, comment demeurer en Christ? Déjà, pourquoi demeurer en Christ et comment demeurer en Christ? Et on a vu pourquoi, et je vais faire une récap pour que nous puissions comprendre, surtout pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier. Alors nous avons vu que demeurer en Christ, c'est la clé de beaucoup de choses. Et il y a une bénédiction qui est renfermée dans le fait de demeurer en Christ. Et d'ailleurs, c'est une recommandation. Nous allons relire notre passage de base dans le livre de Jean, chapitre 15, à partir du premier verset. Il est écrit « Moi je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émende. » En d'autres versions, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous vous êtes émondés, donc taillés, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis il en ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Voilà la lecture que nous avons faite dimanche dernier. Et j'aimerais revenir dessus, sur certains points. Parce que, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est la base de tout. C'est le départ même pour la vie d'un croyant. Très souvent, nous prions à Dieu par rapport aux situations auxquelles nous sommes confrontés. Et Dieu seul sait combien nous avons des situations qui nous préoccupent, qui nous tracassent, qui nous accablent, qui nous affligent. Quelquefois, tu vas voir une personne bien habillée, qui sort d'une très belle maison et qui s'en va travailler dans une très belle entreprise. Mais si nous avions la possibilité de voir à l'intérieur de la personne comment le cœur est saigné, comment la personne gémit, nous allons tout de suite comprendre que c'est une carapace que la personne a bien voulu porter pour couvrir ses douleurs, pour masquer ses problèmes. Mais en réalité, beaucoup ont des problèmes. Malheureusement, force est de constater que même au milieu des enfants de Dieu, nombreux sont ceux qui ont des problèmes, qui souffrent et qui gémissent. Avoir un problème, ce n'est pas là ce qui est bien grave. Parce que les problèmes, vous savez, arrivent à nous comme des saisons. Jamais tu pourras empêcher à l'hiver d'arriver, même si tu préfères l'été ou l'automne. Et jamais tu pourras aussi souhaiter ou prier pour que l'été n'arrive pas, même si tu ne supportes pas la canicule. Cela arrivera. Et c'est comme les problèmes, ils arrivent. Mais bien aimé, il n'est pas bon que nous puissions demeurer dans les problèmes, ou demeurer sans réponse aux questions que nous posons au Seigneur, ou sans solution par rapport aux requêtes, par rapport aux prières. Et là, nous découvrons une clé. Que quelqu'un dise avec moi une clé. Une clé. Que quelqu'un dise plus fort une clé. Une clé. Le Seigneur dit là, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Alléluia. Amen. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, et vous demeurez en moi,
demandez tout ce que vous voudrez. En réalité, lorsque nous avons le Seigneur en nous, mais bien aimé, nous allons le voir tout à l'heure, le Seigneur en nous donne une autorité spirituelle. Ce qu'encore dans Deutéronome 28, on appelle l'esprit supérieur, qui te donne l'autorité. Et à ce moment-là, tu deviens une femme ou un homme dangereux, parce que tes paroles ont une portée spirituelle qui peut faire des dégâts dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est important. Nous voyons même qu'il y a certains qui prient au nom de Jésus et il n'y a aucun résultat. Alors qu'il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Mais nous voyons qu'il y en a, lorsqu'ils prononcent le nom de Jésus, il y a une faiblesse et il n'y a aucun résultat. Mais pourquoi cela? Remarquez, mes bien-aimés, il y a ceux qu'on appelle les fils de Sheva qui sont allés pour prier pour une personne qui est possédée. Et cette personne, lorsqu'ils ont prié pour cette personne, ils ont dit au nom de Jésus que prêche Paul. Ils avaient raison de prononcer le nom de Jésus. Parce que dans le livre des Actes, il est écrit qu'il y a un seul nom qui nous a été donné. Amen. Amen. Un seul nom par lequel nous avons le salut. Et dans Philippiens, il est écrit que c'est devant ce nom que tout genou fléchit. À ce nom, l'autorité du Seigneur, la totalité de la puissance du Seigneur repose, est incarnée dans ce nom. Alors ils ont dit au nom de Jésus que prêche Paul. Mais seulement Jésus n'était pas en eux. Alléluia. Il y avait simplement la résonance, mais il n'y avait pas la consistance. Alléluia. Il y avait le contenu, mais pas le contenant. Alléluia. Alors ils ont dit au nom de Jésus que prêche Paul. Et les démons qui étaient à l'intérieur ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous, nous ne savons pas qui vous êtes. C'est-à-dire, il n'avait aucune autorité. C'est comme quelqu'un qui essaie de t'arrêter au nom de la loi, mais il n'a pas l'autorité, il n'a pas le mandat qu'il faut. Alléluia. Bien-aimé, vous allez lui rire au nez. Et vous n'allez même pas l'écouter, ni le suivre. Amen. Mais quand vous verrez son galant, ou quand il vous montrera son insigne, ça va accompagner le nom de la loi auquel il vient se présenter devant vous. Amen. C'est ainsi que le Seigneur déclare, si mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Tant de fois nous avons demandé au Seigneur, nous avons jeûné, parce que vous savez, il y a un héritage avec lequel nous sommes venus même devant le Seigneur, un héritage religieux. Vous savez, dans la religion, c'est la pénitence. On te dit que pour avoir, il faut souffrir. C'est des mortifications. Tu te déchires, tu souffres, tu peines. C'est comme ça que nous avons appris. Alléluia. Amen. Et lorsque nous venons au Seigneur, alors nous nous disons, puisque je vais avoir la victoire face à telle situation, je veux le résultat face à tel problème, alors je vais jeûner 21 jours. Et te voilà parti dans les longs moments de jeûne. Mais si tant est que le Seigneur ne demeure pas en toi, les jours de jeûne sont vains. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi même par rapport au jeûne, le jeûne, la Bible dit, le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Alléluia. Ce n'est pas tous les jeûnes qui apportent du résultat. Même s'il est écrit que cette sorte de démons ne partent pas que par le jeûne et la prière. Mais ce ne sont pas tous les jeûnes qui sont agréés et qui attirent l'attention du Seigneur. Si le Seigneur ne demeure pas en toi, c'est-à-dire si ses paroles ne sont pas en toi, bien-aimé, tu peux jeûner. Ça sera que de la pénitence. Ça sera la mortification pure et simple. Mais il n'y aura aucun résultat derrière. Alléluia. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Et tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Alléluia. Et donc on s'est posé la question, pourquoi demeurer en Christ? Nous avons lu donc Jean 15, 4 à 5, où il dit, demeurez en moi, comme moi en vous,
De même que le sarment ne peut porter du fruit. Vous allez porter du fruit. C'est-à-dire le sarment portera du fruit tant qu'il sera attaché. Donc, l'une des raisons pour lesquelles nous devons demeurer en Christ, c'est pour porter du fruit. Amen. Amen. Et il est aussi important de se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que ce fruit? Et on avait dit qu'aujourd'hui, on parlerait de ce fruit. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 22. Nous allons avoir déjà une idée sur ce qu'est bien ce fruit. Qu'est-ce que c'est que ce fruit dont la Bible nous parle? Porter du fruit. Alors nous allons dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 22. Nous allons faire notre lecture. Romains 6, verset 22. Il est écrit là: maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification, pour fin la vie éternelle. Dans d'autres versions, c'est marqué: vous avez pour fruit la sainteté. Amen. Amen. Alors, lorsque nous demeurons en Christ, et que Christ demeure en nous, lorsque nous sommes taillés par la parole, et que cette parole est en nous, et que nous sommes dans cette configuration où tout ce que nous demandons nous est accordé, donc nous portons du fruit. Le premier fruit auquel on doit s'attendre d'une personne dont le Seigneur demeure, dont le Seigneur est partie intégrante au plus profond de toi, cette personne doit manifester le fruit qu'on appelle la sainteté, la sanctification. C'est-à-dire, c'est une personne qui se préserve, c'est une personne qui se met hors du monde, hors des rudiments du monde, hors de tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Que quelqu'un dise avec moi: la sainteté. La sainteté. Alléluia. Amen. Le fruit que nous portons lorsque Christ demeure en nous. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous acceptons le Seigneur, lorsque nous déclarons appartenir au Seigneur, nous disons: Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. J'accepte de te suivre, de marcher avec toi. Et que le Seigneur vient s'inviter dans ta vie. Parce que tu l'as appelé à régner dans ta vie. Tu as fait ta part, c'est de l'accepter. Et lui fait sa part, c'est de venir rentrer en toi pour transformer ta vie. Alors le premier fruit qui va se manifester dans la vie d'une telle personne, c'est la sainteté. Amen. C'est-à-dire que la personne se préserve. La Bible dit: de telle manière que notre Dieu est saint, nous devons être aussi saints. Alléluia. Amen. Et il dit là: maintenant libérés du péché. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque nous acceptons le Seigneur? Nous naissons de nouveau. La nouvelle naissance. Born again. Nous naissons de nouveau. Notre esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu. Le contact est rétabli. Et notre esprit est régénéré. Notre esprit ne pêche plus. Voilà pourquoi la Bible dit: celui qui est de Dieu ne pêche plus. Pourquoi? Parce que notre esprit est libéré du péché, de la condamnation qui s'était répandue sur l'humanité tout entière lorsque Adam et Ève ont péché. Donc tu sors de la nature pécheresse. Tu es délivré du péché qui se répand sur la nature tout entière et qui condamne même les nouveau-nés avant qu'ils aient fait quoi que ce soit. Ils naissent avec la nature pécheresse. Mais lorsque tu acceptes le Seigneur, cette nature pécheresse n'a plus effet sur toi parce que tu reçois l'Esprit de Dieu. Tu es né d'eau et d'esprit à ce moment-là. Alléluia. Et donc le Seigneur vient s'inviter dans ta vie, vient demeurer dans ta vie, pour que cette nouvelle naissance puisse affecter l'âme et puisse prendre, soit effective au niveau de ton corps. Alléluia. Amen. Parce que ça commence par l'esprit. Et donc là, le premier fruit, quand nous sommes libérés du péché, c'est la sainteté.
Cela veut dire que celui qui est dans la sainteté, donc le Seigneur demeure en lui. Et quand le Seigneur demeure en lui, tout ce qu'il demande au Seigneur, le Seigneur le lui accorde. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de combat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'épreuves. Mais tes prières sont agréées. Tes prières ont l'efficacité. Amen. Amen. Mais si tu bafoues ça, tu dis j'ai accepté le Seigneur, alors je peux marcher comme je l'entends, faire ce qui me semble bon, sans pourtant se référer à la parole, sans pourtant être conforme à la parole. Tu es semblable à un chien qui va manger ses vomis. Alléluia. Et c'est ce qui nous est recommandé de ne surtout pas faire. Et c'est comme ça que le diable arrive à séduire beaucoup d'autres personnes. Donc le premier fruit, c'est la sainteté. Bien-aimé, c'est ce que tu dois cultiver. Alléluia. C'est se préserver de tout ce qui est mal et de tout ce que Dieu condamne. Tu te préserves de tout cela. Et tu demandes au Seigneur, tu t'associes davantage au Seigneur pour qu'il t'aide à renoncer à tout ce qui est contraire à la sainteté. Parce qu'il dit, seul vous n'y arriverez pas. Amen. Amen. Le premier piège, c'est de croire que tu peux y arriver par toi-même, par tes propres résolutions. Tu bombes le torse, tu lèves tes épaules et tu dis, moi j'y arriverai, par moi-même. Et tu développes certaines techniques. Ça te trahira, tu failliras, tu succomberas. Mais lorsque tu t'associes au Seigneur, bien aimé, tu tiendras bon. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Donc c'est la sainteté, le premier fruit que nous devons produire. Voilà pourquoi il faut rechercher la sainteté. Alléluia. Il faut rechercher la sanctification. La Bible déclare, rechercher la sanctification. La paix avec tout le monde. Et la sanctification sur laquelle nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra Dieu. Alléluia. Amen. Et sachez très bien que lorsque le Seigneur nous sort du monde et nous appelle la nation sainte, un peuple qu'il a mis hors d'eux, à part, et il fait de nous son sacerdoce royal. Et l'apôtre Paul dit encore que nous ne devons pas utiliser ces membres, qui est le corps du Saint-Esprit, pour aller vautrer dans le péché. Donc la sainteté. Nous allons lire encore un passage dans le livre d'Hébreux. Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13, verset 15. Hébreux, chapitre 13, verset 15. Bien-aimé, c'est aussi simple que ça. Et lorsque nous observons ce que nous sommes en train de dire, tu es dans la victoire, tu demeures dans la victoire, tu conserves la grâce. Parce que vous savez, en réalité, tout est grâce. C'est le Seigneur qui nous fait grâce. Mais il y en a parmi nous, malheureusement, qui foulent la grâce aux pieds, qui rejettent cette grâce, qui ne la conservent pas, et qui se font subtiliser assez facilement cette grâce par l'ennemi. Nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 13, verset 15. Nous lisons, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres, qui confesse son nom. » Le deuxième fruit, lorsque tu es en Christ, tu demeures en Christ, et que Christ demeure en toi, bien aimé, tu es une personne qui sans cesse loue le nom du Seigneur. Amen. Amen. Nous voyons des gens, lorsqu'il s'agit de louer le Seigneur, c'est comme s'ils n'avaient rien à dire à Dieu. C'est comme si Dieu n'avait jamais agi dans leur vie. Ils ne savent pas quoi dire. Ils regardent les plafonds, ils regardent le sol. C'est un signe que Christ ne demeure pas en toi. Et que toi, tu ne demeures pas en lui. Parce que celui-là, en qui le Seigneur est venu rentrer, et qu'il demeure avec le Seigneur, bien aimé, il y a le fruit de ses lèvres. Alléluia. C'est un fruit, c'est la louange. Alléluia. Amen. Donc celui en qui le Seigneur demeure est dans la célébration. Ah non, tu ne peux pas ne pas louer le Seigneur lorsqu'il habite en toi, lorsqu'il règne en toi. Il y en a qui me diront, moi je préfère le temps de la parole. Il y a des messages qu'au ciel, il n'y aura pas de prédication. Mais par contre, il y aura la célébration non-stop. Amen. Amen. Il y aura la louange. D'ailleurs là-bas, les 24 milliards disent Hosanna, Hosanna, tout le temps. Tout ce qu'ils savent dire, c'est Hosanna.
Amen. Amen. Il n'a même pas des chants comme nous composons des phrases, des rimes. Non, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Amen. Le fruit de nos lèvres, la louange à son nom. Celui qui demeure en Christ, celui dont le Christ a transformé sa vie. Il loue le Seigneur par les paroles, par des cantiques, par son témoignage, par sa façon d'être. Il loue le Seigneur. C'est le fruit de ses lèvres. Alléluia. Amen. Mais comment tu as le réflexe de chanter pour la créature, chanter, coller la petite, chanter, je ne sais quoi d'autre. Mais tu as du mal à louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Très souvent, je me retrouve dans les manifestations, nous sommes avec ceux qui ne sont pas encore croyants, ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Et nous voyons, on met un CD de louange ou un cantique, les chrétiens sont à peine timides. Mais lorsqu'on met du Kofi, on met tout ce que nous connaissons, mais les gens s'exhibent, les gens s'excitent. Alléluia. Amen. Mais Kofi s'est sacrifié pour qui? Alléluia. Amen. A-t-il versé son sang pour quelqu'un? Alléluia. Amen. Non. Et d'ailleurs, si j'en crois à l'actualité, c'est plutôt le contraire. Hein? Alléluia. C'est un tortionnaire. Il a mis des jeunes dames. Et les gens préfèrent louer quelqu'un comme ça. Et celui qui est monté à la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libérés, Amen. pour que nous soyons délivrés de la condamnation qui était comme une épée de Damoclès sur chacun, sur chacune. Parce qu'il faut savoir, mes bien-aimés, à cause de l'acte d'Adam, comme la Bible dit, par un seul homme, le péché est rentré dans l'humanité. Je vous ai parlé d'une fois des actes que nous posons qui n'engagent pas que nous, mais qui engagent tous ceux qui sont dans notre lignée. Ceux qui ne sont pas encore nés, mais qui naîtront de nous ou de nos enfants. Alléluia. Amen. 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 Et là, le Seigneur nous a délivrés de tout ça. Quelque chose ce qu'a fait ton arrière-grand-père, celui qui a commencé la famille, que tu n'as même pas croisé, quelque chose qu'il a pu déclarer comme malédiction, quels que soient les pactes qu'il est allé contracter avec le diable, qui avait forcément effet sur toi, par le lien du sang. Mais justement, comme lui il est mort à la croix, et il a déversé son sang, pour que nous soyons délivrés de tout ça, ça n'a plus effet sur nous. Nous sommes libérés, et de la faute d'Adam, et de la faute de nos aïeux. Nous sommes libérés. Mais comment ne pas rendre grâce à un Dieu pareil? Alléluia. Une fois je disais, mais nous, quelquefois nous avons du mal à réaliser cela, parce que tu as le sentiment d'être libre. Même si en réalité, les gens ne sont pas aussi libres qu'ils le pensent être, qu'ils pensent l'être. Mais tu as le sentiment d'être libre. Mais ça devait certainement parler à ceux-là qui étaient enchaînés, tout en travaillant dans des champs de coton, à ceux-là qui ne pouvaient pas se reposer quand ils étaient fatigués, qui ne pouvaient pas manger quand ils avaient faim, mais ils mangeaient, ils se reposaient quand leur maître voulait bien qu'ils puissent manger, voulait bien qu'ils puissent se reposer. Eux, ils ont la notion de qu'est-ce que c'est que la liberté. Et là, le Seigneur, il nous a libérés, la Bible déclare. Et c'est pour cela que lorsqu'il demeure en toi, il y a la louange dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu ne te retiens pas pour louer Dieu. Tu ne te retiens pas pour danser pour Dieu. Amen. Amen. Cette semaine, je crois que c'est cette semaine, je fais souvent des sujets de réflexion avec ceux de cette jeunesse. Je leur ai posé la question, est-il nécessaire de danser pour Dieu? Chacun a répondu comme il pouvait. Mais en réalité, lorsque Dieu t'a libéré, chaque libération, vous allez constater que c'est accompagné de louanges et de danse. Amen. Regardez celui qui était inapte, celui qui était paralytique devant le temple. On lui donnait des pièces tous les jours. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des conditions qui attirent le mépris. Il était certainement méprisé. On lui donnait des pièces.
Il avait droit qu'à l'aumône. Et rien de plus. Mais un jour, sans pourtant qu'il puisse s'attendre à cela, il se réveille pour lui un jour ordinaire où il va encore recevoir des pièces. Eh bien, ce jour-là, Dieu en avait décidé autrement pour lui. Alléluia. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, Dieu a décidé autrement pour toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce jour, ne crois pas qu'il est ordinaire. Ne crois pas qu'il ressemble à tous les autres dimanches. Non, 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 non. Ne viens jamais au Seigneur. Ne viens jamais au rassemblement des saints, à la sainte convocation par accoutumance, de façon ordinaire, sans rien attendre, sans te préparer à recevoir quelque chose. Amen. Tu risques de passer à côté de ta grâce. Amen. Parce que tu ne connais pas le calendrier de Dieu. Amen. Tu ne sais pas ce qu'il a décidé pour toi aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Et cet homme ne savait pas ce que le Seigneur avait décidé pour lui ce jour-là. Est-ce un lundi? C'était, je ne sais pas. La Bible nous parle de la 3e heure, l'heure de la prière. Donc sur notre chronologie à nous, ça représente 15 heures. L'heure à laquelle, voilà pourquoi je dis, frères et sœurs, ne néglige pas l'heure de la prière. Amen. Surtout si ça dépend de toi. Domine la fatigue. Amen. Domine les raisonnements. Alléluia. Amen. Parce que tu verras que juste après avoir raté, la force reviendra. Et tu diras, mais j'aurais dû partir. Mais tu ne l'as pas fait parce qu'au moment de prendre la décision, il y a un esprit qui est venu te combattre. Alléluia. Amen. Et donc à l'heure de la prière, il rencontre Pierre et Jean. Ils lui disent, nous n'avons ni or ni argent. Nous n'allons pas te donner les pièces, mais nous allons te donner ce que nous avons. Qu'est-ce qu'ils avaient? Christ en eux. Christ demeurait en eux. Nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et il a marché. Alléluia. Il ne s'attendait pas. Il avait à peine... Il arrivait à peine à croire ce qui lui arrivait. Il marchait. Il avait dit, ses pieds sont devenus fermes. Il s'est levé d'un bond. Il ne réalisait pas. Est-ce moi? C'est comme si c'était un rêve. Je suis sûr qu'il a dû se frotter les yeux. Mais c'était bien la réalité. C'était la vérité. Et il est rentré dans le temple en sautant, en criant de joie. Alléluia. Cette jeunesse, vous avez votre réponse. Amen. Amen. Il a sauté de joie. Parce que lorsque tu es dans une condition où tu ne sais pas comment tu pourras t'en sortir et que quelqu'un vient te faire sortir de là. Alléluia. Amen. Tu sauteras de joie. Alléluia. Tu célébreras. Alléluia. Amen. Donc celui en qui le Seigneur demeure, celui-là est dans la célébration. Celui-là loue l'Éternel. Alléluia. Amen. Le fruit de ses lèvres. Nous allons prendre encore un autre fruit. Éphésiens 5, verset 9. Nous sommes dans le fruit que nous portons. Donc nous savons que nous avons la sainteté, donc la sanctification. Nous savons que nous avons la louange. Et nous sommes dans Éphésiens 5, verset 9. La Bible déclare, car le fruit de lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Voilà encore un autre fruit que nous devons porter lorsque le Christ demeure en nous. Le fruit de lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu quoi? La lumière. Elle est allée sur les siens, ils l'ont rejetée. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En réalité, la lumière, c'est Jésus-Christ, qui vient nous éclairer les ténèbres, qui vient éclairer l'intelligence qui était autrefois obscurcie, parce que lorsque l'intelligence est obscurcie, nous dit le livre d'Éphésiens, tu es étranger à la vie de Dieu. Et donc là, il dit, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit que nous devons porter lorsque le Christ demeure en nous, c'est la bonté, la justice et la vérité. Amen. En réalité, lorsque Christ est en toi, tu deviens bon, tu as un bon cœur. Alléluia. Amen. Tu deviens quelqu'un de bien. Christ ne peut pas être en toi et tu es méchant. Tu as tout le temps, du 1er au 30, un visage renfrogné. Non. Bien-aimé, lorsque le Seigneur est en toi, tu manifestes la bonté du Seigneur. Alléluia. Amen.
Tu manifestes la bonté du Seigneur. Tu aimes la justice. Tu as horreur de l'injustice. Alléluia. Amen. Parce que Christ est en toi. Amen. Amen. Tu n'acceptes plus que les gens soient torturés, malmenés, manipulés. Tu n'as plus cela. Voilà pourquoi c'est incompatible et c'est incohérent, c'est contradictoire. Lorsque tu vois un serviteur de Dieu manipuler les bien-aimés frères et sœurs, lorsque tu vois un prétendu leader ou conducteur en train de s'aimer la zizanie au milieu des enfants de Dieu, ou lorsque tu vois un homme ou une femme qui dit être du Seigneur et avoir le Seigneur en lui, ne pas aimer déjà même son conjoint, ses enfants, ses parents. Alléluia. Non, tu dois, c'est là le fruit que tu dois porter, la bonté. Que quelqu'un dise la bonté. La bonté. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est ça, sinon il n'y a aucune différence entre toi qui prétend que le Seigneur est en toi et que tu es dans le Seigneur, et ceux qui n'y croient pas du tout. Alléluia. Même si au départ la personne était méchante, mauvaise, insensée, lorsque le Seigneur rentre en toi, ton cœur change. Amen. Regardez Zachée. Elle lui dit, ce soir le salut est rentré dans ta maison. Son cœur a changé. Et elle dit, je vais restituer tout ce que j'ai pris. Il a manifesté quelque chose qui n'était pas en lui. Mais pourquoi? Parce que là, à cet instant, le Seigneur est rentré en lui. Et quand le Seigneur rentre en toi, tu deviens quelqu'un de bien. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur rentre en toi, tu n'aimes plus l'injustice. Le fruit que tu portes, c'est celui-là, la justice. Et tu aimes la vérité. Alléluia. Amen. Parce que notre Seigneur, il est le chemin, la vérité et la vie. Il se tient dans la vérité. Et il dit, c'est le diable qui se tient dans le mensonge dès le commencement. Il n'y a aucune vérité en lui. Donc la vérité doit être en nous. Et cette vérité, ce n'est autre que la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Cette vérité, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà le fruit que nous devons encore manifester. Amen. Amen. Nous étions dans la question, pourquoi demeurer en Christ? Pour porter beaucoup de fruits. Et nous venons de voir quelques fruits que nous devons porter lorsque nous sommes un sarment attachés au cep. Et ce cep est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit l'une des raisons pour lesquelles nous devons demeurer en Christ, c'est pour l'exaucement de nos prières. Nous avons lu ça dans Jean 15, verset 7. Et quand nous repartons dans le livre de Jean, que nous avons lu tout à l'heure, qu'est-ce que Jean nous dit? C'est ce que nous avons lu. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tes prières seront exaucées. Tu veux que tes prières soient exaucées avant de jeûner 21 jours, avant de jeûner 40 jours comme le Seigneur. Essaie de voir si sa parole demeure en toi, s'il demeure en toi. Amen. Et ce qui va te montrer qu'il demeure en toi, c'est lorsque tu manifestes, tu produis ce fruit que nous avons dit. Alléluia. Amen. La sainteté, la louange, la vérité, la justice. Alléluia. Amen. Et notre prière donc doit être exaucée. Pourquoi nos prières sont exaucées? Parce que le Seigneur fait reposer à ce moment-là sur nous une autorité particulière. Nous allons lire Matthieu 18, verset 18, que nous avons sans doute déjà lu. Matthieu 18, verset 18. Franchement, celui qui est avec le Seigneur doit être quelqu'un de bon. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu dois être rempli d'amour. Matthieu 18, verset 18, il est écrit ceci. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel.
Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis. Donc, il annonce une vérité. Il annonce une parole révélée. Il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Pourquoi je dis, il leur donne une vérité. Chaque fois que Jésus-Christ disait, en vérité, je vous le dis, ou en vérité, je vous le dis, c'est une révélation qu'il leur apporte. C'est un éclaircissement sur un mystère qui était caché. Et là, il leur dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. C'est-à-dire, ce que tu vas déclarer, le ciel va donner son approbation. Amen. Amen. Voilà l'autorité maintenant qui se repose sur vous. Donc, le ciel est en accord avec toi. Alléluia. Amen. Donc, tu as une autorité dans le langage. Et donc, ta parole devient puissante. Voilà pourquoi le Seigneur dit, bénissez mais ne maudissez pas. Parce que votre parole devient puissante. Alléluia. Amen. Tout ce que vous allez décider, tout ce que vous allez arrêter, l'approbation du ciel. Alléluia. Amen. Mais quand nous entendons ça, nous nous empressons de rentrer chez nous et commencer à déclarer des paroles. Je déclare, je prononce. Mais il faut déjà se rassurer que le Seigneur demeure en toi. Alléluia. Amen. Sinon, tu vas déclarer ces choses. Et tu vas attendre le lendemain, tu ne vois aucun accomplissement. Tu dis, mais c'est faux ce qu'on nous a appris ou ce que j'ai lu. Mais non. L'autorité, qu'elle soit effective dans ta vie, il faut que le Seigneur puisse demeurer en toi. Et ce n'est pas le nombre d'années que tu as fréquenté l'assemblée qui va donner l'autorité à ta parole. Non. Le premier jour que tu arrives, tu laisses le Seigneur demeurer en toi. Et donc tu demeures en lui. Bien-aimé, tu reçois cette autorité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et cette autorité est effective dans ta vie. Tout ce que tu déclares, tout ce que tu... Il y a un sens. Alléluia. Amen. Et cela s'accomplit. Tu deviens une femme dangereuse. Regardez le jour où Josué a arrêté le soleil. Alléluia, je crois que c'est Gédon. Il a arrêté le soleil, il devait se coucher, mais il a arrêté le soleil à écouter. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est le Seigneur nous a montré comment exercer cette autorité. Il parlait même au vent. Amen. Et ils se sont dit, mais quel est donc ce temps? Même le vent l'écoute. Parce qu'il avait cette autorité. Et c'est lui qui a légué cette autorité à ses disciples. Il dit donc, ce que j'ai fait, vous aussi, vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a arrêté le vent, le ciel écoute. Le ciel donne l'approbation et le vent s'arrête. Alléluia. Parce que tout lui est soumis. Alléluia. Amen. Au départ, il a donné cette révélation juste à Pierre. Il a dit, parce que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tout ce que tu vas déclarer, donc je te donne l'autorité, même l'autorité doctrinale. Voilà pourquoi lorsque Paul a reçu d'aller s'adresser aux païens, d'aller s'adresser aux gentils, il a voulu aller se rassurer. Donc il est allé pour demander la même approbation à l'apôtre Pierre. Parce que c'est lui à qui le Seigneur a donné l'autorité doctrinale. Tu venais enseigner quelque chose et lui n'approuve pas, tu es dans l'erreur. Alléluia. Amen. Et quand l'apôtre Pierre lui a donné la main d'approbation, et il est allé faire ce qu'il a fait. Il a reçu quelque chose. Mais avant même de commencer à enseigner cela, il est allé voir Pierre. Alléluia. Amen. Parce que Pierre lui était dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Tout ce que tu vas déclarer, le ciel va approuver. Alléluia. Amen. Et après, il a étendu cette révélation sur tous ses disciples, donc sur l'église, donc sur le peuple mis à part, sur ceux qui se sont sanctifiés, sur ceux dans lesquels le Seigneur règne. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous délirez, alléluia. Amen. Amen. Et les gens pensaient qu'il s'agissait que des démons. Mais tu ne vas pas délier un démon. Alléluia. Pour que dans le ciel soit non. C'est l'autorité. C'est la puissance qui accompagne toutes les déclarations
Amen. Amen. Voilà pourquoi même lorsque les démons veulent s'agiter, tu peux déclarer des paroles pour qu'il y ait l'apaisement là où tu te trouves. Amen. Ce n'est pas toi qui dois fuir le démon, mais c'est le démon qui doit te fuir. Amen. Parce que tu es dangereux. Alléluia. Amen. Même quand on fuit des délégués, non, c'est toi. Le démon doit avoir peur de toi. Parce que tes paroles peuvent le jeter dans les pourceaux. Alléluia. Amen. Et ça, ce n'est pas toi qui l'as voulu ainsi. C'est le Seigneur qui a fait cette grâce. Il a dit, voici ce que je donne à mon Église, l'autorité, la puissance. Amen. Amen. Mais il faut déjà demeurer en Christ. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais je pense que nous allons continuer dans les jours qui viennent. Amen. Amen. Voilà pourquoi je nous exhorte d'être vraiment assidus, parce que, tout comme l'année dernière, nous allons commencer une série d'enseignements. Alléluia. Amen. 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 Et c'est merveilleux. Voilà pourquoi je laboure nos cœurs, que nos cœurs soient préparés à recevoir ce que nous allons entendre dans les jours à venir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui est béni. Amen. Si tu es béni, acclame très très fort.